Elisa Queru, je suis directrice Île-de-France de Total Energy. Total Energy a une longue histoire avec l'axe Seine et l'axe Seine est représentative, est un concentré de la transformation de Total Energy, de sa transition pour justement un avenir moins carboné. Je prends quelques exemples. Si on part de Paris, on a la mobilité électrique. On vient d'inaugurer la deuxième station complètement dédiée à la mobilité électrique, non loin du centre d'affaires de la Défense. Et donc on transforme et on accompagne la mobilité électrique au niveau de Paris et de sa métropole, au niveau aussi de la charge publique sur la voirie avec Bélib. Et puis quand on remonte, on arrive à Gargenville, dans le Mantois, et là on a installé une des plus grandes centrales solaires d'Île-de-France, et donc on retire des bacs fossiles pour à la place, on y a mis des panneaux photovoltaïques, et demain les productions qui vont permettre de décarboner Roissy et Orly, issus de la Seine-et-Marne, avec du carburant pour aviation fait à partir de déchets, huiles alimentaires usagées et déchets issus des graisses animales des abattoirs. Mais avec ça, on va faire du carburant pour décarboner justement le secteur de l'aviation, du carburant dit durable. Évidemment, on continue d'accompagner les mobilités avec des emplacements pour faire de la recharge ultra rapide sur l'autoroute. Et puis vous arrivez au Havre avec la raffinerie de Normandie, où on a aussi un gros enjeu de décarbonation sur ce territoire et de nombreux projets. C'est le cheminement et la stratégie de Total Energy pour sa transition et transformer notre mix énergétique, notre production et notre distribution. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit les chiffres, qu'on a fait l'intention, c'est très important, mais quand on a les pieds sur le terrain, et tous les acteurs de l'axe Seine qui sont réunis aujourd'hui le savent bien, entre les chiffres et les mots et la réalité, il y a effectivement beaucoup d'étapes à franchir, administratives, mais également d'acceptabilité notamment. Et donc on vient ici aussi aujourd'hui avec le maire de Gargenville présenter une initiative où on a réuni un certain nombre d'acteurs pour réfléchir justement au levier d'appropriation des thématiques de l'énergie sur l'axe Seine. On a eu la métropole de Grand Paris, Voies navigables de France, bien sûr le préfet monsieur Sanjuan, et on vient présenter aussi une restitution de ces échanges. D'ailleurs, on va aussi éditer quelque chose, et avec notamment la notion d'acceptabilité, on s'aperçoit qu'il y a quelques grands défis. C'est réunir et essayer d'être sur des modes coopératifs d'un nouveau genre, et ça la transition énergétique l'exige et l'impose. Et puis la deuxième chose aussi dont je voulais parler, c'était les échelles de temps et échelle territoriale, parce qu'on voit bien qu'en fonction du type d'énergie, toute la complexité est là. Vous n'êtes pas sur les mêmes échelles de temps et vous n'êtes pas sur les mêmes échelles territoriales. Et pareil, donc vous avez cette problématique-là qui ensuite, quand vous échangez avec un plus grand panel d'acteurs, il est fondamental justement de tant que faire se peut essayer de réunir cette dimension d'échelle, notamment pour répondre aux enjeux de représentation, parce qu'effectivement les représentations sont tout à fait différentes en fonction de ces différentes échelles de temps et territoriales. Donc c'était très intéressant d'entendre d'ailleurs les différentes conférences qui ont eu lieu et messages à ce sujet déterminants pour justement avancer dans les temps, dans cette transition et cette transformation de l'axe Seine.